François, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu me demandais si j'avais des idées. Je vais t'en donner, tout simplement. Je vais faire du mieux que je peux. Puis tout ça, c'est gratuit. Ça me fait ultra plaisir. Fait que je vais rapetisser ma grosse passe avec mes grosses oreilles. Ça n'a pas changé depuis le temps. Euh, premièrement, pour ton site Internet, ce qui pourrait être bien, ce serait de faire du remarketing. Ça consiste en quoi du remarketing? Pour faire ça simplifié, c'est que les gens qui vont sur ton site, tu peux savoir c'est qui précisément pour ensuite leur envoyer une publicité propre à eux. Donc, par exemple, les gens qui vont sur ta page menu puis qui ensuite vont sur ta page Contactez-vous, ça peut être un client qui est très, très potentiel, qui est très, très ciblé pour faire la publicité devant lui, puis après qu'il t'ait vu pour une fréquence importante, quoi, 5, 6, 7, 8 fois dans son fil d'actualité, sur ses bannières, un peu partout sur Internet, ben, il y a plus de chances qu'il fasse affaire avec toi que si c'est aucunement t'es qui. Comment je sais que c'est pas fait? C'est parce que j'ai un analysateur de pixels ici, puis un pixel, ça sert justement pour le remarketing, il n'y en a pas sur ton site. Donc, ça pourrait être intéressant de faire du tracking de c'est qui vient sur ton site pour pouvoir les suivre plus précisément. Deuxième point, on n'a pas en tant que tel, oui, tu es à grandeur du province, mais on ne le sait pas. Moi, c'est parce que j'ai vraiment fait mes recherches pour le savoir. Sinon, on arrive sur ton site, on ne sait pas exactement euh, tu t'es où, on ne sait pas tu fais quoi. Euh, partout sur son passage, mais en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est écrit à quelque part puis je ne l'ai pas vu. Je m'en excuse si c'est le cas, pour vrai, je peux pas être parfait, je peux pas tout savoir, puis j'ai fait une recherche rapide, je peux pas passer 10 heures là-dessus non plus. Donc ça, c'est pour le site Internet, d'installer un pixel pour faire du remarketing, pour s'afficher devant les gens qui sont déjà allés sur ton site. Maintenant, sur ta page Facebook, ce sera pas bien long, je vais juste rapetisser ça ici. Donc, pour ta page, d'ailleurs, on va l'aimer, l'Acadien sur la go. Dernière publication, ça remonte à, ce sera pas bien long, je vais te faire un beau petit commentaire. Nourriture exceptionnelle. J'ai renvoyé ma mère pour faire. Et voilà, donc un petit avis, ça peut toujours aider. Ça donne une notoriété à la page, ça remonte. Naturellement, je vois, il n'y a pas beaucoup de fréquences de publication. Il y en a une par mois. Il y en a, des fois, il y en a deux dans le mois. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des vidéos. Puis je t'explique pourquoi, François. Tu as sûrement vu mes vidéos que je m'enligne. La raison à ça, pourquoi, c'est que les vidéos sont 17 fois plus susceptibles d'être vues en ligne que les photos ou les publications standards. Ce qui veut dire que par 10 personnes qui vont voir ta publication photo, 170 vont la voir vidéo. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, on se demande qu'est-ce que tu peux faire. Dans ton cas, à toi, j'y vais, j'invente, j'innove. Tu peux partager des recettes, des comment faire, des conseils, quoi ne jamais amener dans un 5 à 7. Quel est l'ingrédient que tout le monde déteste dans un buffet mais que personne n'ose parler? Des petits mythes de même. Tu sais, là, je te sors ça comme ça, mais avec un bon brainstorming, tu peux arriver à tellement plus. Fait que pour la page Facebook, je pense que ça serait ça. Les vidéos, ça va grossir organiquement ton reach, ton potentiel de rejoindre les gens. Pour la suite des choses, ces gens-là, ils vont te donner des commentaires, ça va donner une meilleure visibilité. Plus qu'il y a de gens qui te voient, ben ça va comme ça, hein, plus qu'il y a de gens qui te voient. Puis, à part ça, je voulais te parler aussi des publicités Facebook. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui est intéressant? C'est une publicité qui cible exactement les entrepreneurs. Je ne sais pas si tu sais comment t'y prendre un petit peu. Les entrepreneurs, tu peux les cibler, par exemple. Tu peux aller chercher le propriétaire de petites entreprises qui est intéressant. Ou ben non, tu peux aller vers les cadres supérieurs ou quoi que ce soit. Ou ce que j'aime bien, qui est la façon la plus intelligente de faire du marketing en ligne, qu'il y a pas beaucoup de gens qui font d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un océan bleu, c'est vraiment une opportunité qui s'offre aux gens qui prennent la peine de bien le faire et de bien l'apprendre, parce que c'est ces gens-là qui vont avoir des résultats puis pas les autres avec leur investissement. C'est de faire des look-alike audience. Donc, par exemple, là, tu fais une publicité avec propriétaire de petite entreprise, ça ne pognera pas avec tout le monde. Puis au bout d'un mois, ben, les gens qui ont cliqué sur ta publicité, tu fais une publicité à des gens qui ont les mêmes intérêts, puis les mêmes notions, puis les mêmes postes, puis bref, qui sont similaires à ces gens-là. Fait que Facebook, il augmente vraiment ta conversion en mettant ta publicité devant les gens qui cliquent sur ta publicité. Donc, ça peut être intéressant parce que ce que tu offres, ça pogne l'œil. Je te dis, genre sur ton site, puis tu fais, wow, ça donne faim. Quand je suis entré sur ton site, tu es allé chercher mon lunch. J'ai pas pu me retenir. Fait que, tu sais, c'est ça qui pourrait être intéressant. Fait que pour la publicité, ce que je te conseillerais, c'est de faire une publicité devant les entrepreneurs.
puis également de faire du remarketing devant des audiences qui sont similaires à ceux qui cliquent sur ta publicité, puis des audiences qui sont similaires à ceux qui checkent ton menu et la page contact sur ton site. Juste avec ça, tu vas exploser ta business. Sérieusement, ça va être fou, tu vas être partout parce que en ligne, c'est pas l'avenir. Des fois, j'entends l'Internet, c'est l'avenir. Non, non, c'est le présent, puis c'était même le passé, il y a 2-3 ans. Fait que tu sais, c'est vraiment là que ça se passe, c'est comme ça que ça serait des bons trucs pour toi pour aller chercher des clients, puis ça me fait plaisir de te les donner. T'étais là au Millionaire Mind, je me souviens très bien, puis t'étais la personne qui a aidé, fait que je peux aider en retour, ça me fait grandement plaisir, c'est pour ça que je fais tout ça gratuitement, puis ça me fait énormément plaisir. Je vais donner un autre petite astuce aussi. Je suis allé voir sur Google. Google, t'as pas de page business. Ça prend environ 2 semaines à créer une fois que c'est fait. Je sais pas si tu l'as fait dans les 14 derniers jours, mais c'est que ça paraît bien. Par exemple, quand on écrit l'Acadien sur la Go, ou attendez, à moins que... Une petite erreur, je vais aller voir si en mettant les espaces, je le trouve. Non, c'est ça, je vois pas le... Ben, je voyais, tu sais, mettons comme Microsoft, c'est le premier exemple qui me passe en tête en allant sur Google. Microsoft ici, lui, entreprise, il y a leur logo, ça fait professionnel, service client, création depuis, c'est qui le propriétaire, le siège social, il n'y a peut-être pas l'action, je ne sais pas si vous êtes à la bourse, mais c'est qui les fondateurs, les cofondateurs, ainsi de suite. Ça fait professionnel. Puis à partir de là, ça donne une notoriété. Puis également, c'est que ça vous montre, d'avoir des choses comme ça vous montre dans le référencement des moteurs de recherche. Comme ça, vous allez être trouvé plus facilement sans nécessairement qu'on ait besoin d'écrire précisément l'Acadien sur la Go. Parce que si on écrit banquet, si on écrit festin, si on écrit événementiel ou quoi que ce soit, on va être capable de vous trouver aussi. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Fait que c'est ça que je te propose, François, aujourd'hui. Je pense que c'est 4 bons conseils. Un pixel sur ton site, fais de la publicité aux gens qui viennent dessus. C'est tes clients les plus potentiels. Hein. On dit que dans la vente, la clé, c'est le suivi. Follow-up et ce qui. Il n'y a rien de meilleur que ça. On peut pas apparaître une fois devant les gens et espérer qu'ils se souviennent de nous. C'est une anecdote. Hier, il y a une personne qui a vu 2 de mes publicités. Cette personne-là est venue m'écrire sur LinkedIn pour que je la contacte. J'ai envoyé une vidéo, un peu comme je suis en train de faire, mais beaucoup plus court, juste pour une petite affaire. Puis quand je l'ai appelé, j'ai dit salut, c'est Danny Terrien. Elle dit c'est qui Danny? J'ai dit on s'est parlé sur LinkedIn, j'avais vu mes publicités, nanana. Il dit oui, oui, oui. Tu sais, les gens, ils se souviennent pas. Ça prend une grosse fréquence, puis la fréquence, c'est le nombre de fois où est-ce que ce que tu as à offrir ou ta publicité s'affiche devant les gens. C'est tout aussi important la fréquence que la publicité en soi si tu vas avoir des bons résultats. Puis avec du remarketing et du retargeting, c'est là que tu vas réussir à y arriver. Donc, ça me fait plaisir, François, de te partager ça aujourd'hui. Sérieusement, j'aimerais ça que tu me donnes des commentaires, tes impressions. Moi, ça fait longtemps que je fais ça pour moi, mais j'aimerais ça quand même que je suis nouveau en affaires. Ça fait seulement 1 mois que je suis officiellement parti. J'ai beaucoup de clients. J'aime savoir les impressions des gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que je parle? Est-ce que je simplifie bien les concepts? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est trop technique? Est-ce qu'on aimerait plus de théorie? Moins de théorie, encore plus de technique? Peu importe. Donne-moi tes commentaires, tes impressions. Je sais que tu es capable d'être constructif, puis c'est ce que j'apprécie des gens comme toi. Fait que si tu peux faire ça pour moi, je t'en serais très reconnaissant. François, je te souhaite une super belle journée. Merci, bye bye.